Sur le plan économique, son bilan, en revanche, est sans doute moins positif. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Mathieu. Le libéral tchatchérien des débuts s'est transformé au fil des années en défenseur du statu quo. Sa carrière dessine un grand écart qui reflète au fond les contradictions françaises entre tentation des réformes et peur de la rue, étatisme et rejet de l'impôt. Chirac a d'abord été fasciné par la révolution conservatrice de Ronald Reagan et Margaret Thatcher. Il s'en inspire au pouvoir pendant la cohabitation de 86. Il privatise à tour de bras Société Générale, Saint-Gobain, Suez, TF1, etc. Il supprime l'impôt sur les grandes fortunes de François Mitterrand, supprime l'autorisation administrative de licenciement, et ces mesures obéissent au fond à un grand dessein, libérer l'économie française. Oui, mais cette vision finalement en cache une autre, Nicolas, beaucoup plus conservatrice. Oui, le Chirac libéral gagne la présidentielle de 95, mais sur le thème de la fracture sociale, le radical socialiste qu'il a toujours été l'emporte alors sur le réformateur. Alors lorsqu'il est élu en 2002 face à Jean-Marie Le Pen, il engage certes un programme de baisse de l'impôt sur le revenu, mais au prix d'une dérive des dépenses publiques et de la dette. Il amorce l'alignement des retraites des fonctionnaires sur celles du privé, assouplit les 35 heures, mais il recule en rase campagne sur la libéralisation du marché du travail en déclarant caduc le contrat première embauche tout juste voté par le Parlement. Le chiracisme se transforme alors en immobilisme. C'est la critique de Nicolas Sarkozy qui fait mouche en 2007. Le libéral a disparu. Dans les années 70, au début du septennat de Valéry Giscard d'Estaing, Chirac dénonçait le capitalisme sauvage. Là-dessus, au fond, il n'a jamais changé. Merci Nicolas Barré, directeur des Échos.